Vous êtes agent immobilier, vous proposez tous les services d'une agence, mais c'est moins cher, tout simplement. Ah, c'est moins cher, ça Forcément. dépendra du choix du client, puisque je laisse la liberté aux clients vendeurs de choisir ma commission dans une fourchette allant de 0,5 à 5% du prix de vente en fonction de son degré de satisfaction finalement. Vous fixez vous-même, particulier qui nous écoutez, qui nous regardez aujourd'hui, c'est vous qui fixez le montant de la commission de Grégory Vaillant. Mais vous êtes complètement maso? Non, je crois en la nature humaine et je me dis que si je travaille bien, si les gens sont satisfaits de mon travail, il n'y a aucune raison pour qu'ils me payent mal. Voilà l'idée. Et l'idée, c'était aussi de retrouver un peu de justesse et de justice dans la commission qui est assez régulièrement décrié par finalement les particuliers vendeurs ou les particuliers acquéreurs, mais en tous les cas, souvent la ritournelle qui consiste à dire l'agent immobilier était pas mal, mais qu'est-ce qu'il était cher ou la commission je l'ai trouvée trop importante. L'idée c'était de retrouver cette notion de justice et de justesse. Mais comment vous arrivez à permettre aux gens d'estimer votre travail? En fait, moi c'est toujours la question, c'est que c'est compliqué de savoir si mon agent immobilier a bien bossé ou pas, parce qu'il y a l'humain, il est très sympa, mais est-ce qu'il a vraiment travaillé ou pas? Est-ce que c'est pas tout tombé tout cuit? Alors, ça c'est intéressant parce que pour moi justement l'idée de base c'était aussi d'expliquer ce que fait un agent immobilier aux clients. Souvent, les clients n'ont pas conscience de ce qu'est réellement le boulot d'agent immobilier. C'est pas très compliqué, hein. L'idée c'est d'être disponible et c'est un métier extrêmement chronophage. Les clients qui vous appellent à 20h30 parce qu'ils ont la trouille, les clients qui vous appellent un dimanche, voilà. C'est ce boulot-là et c'est comme ça qu'on doit expliquer aux gens ce qu'on fait. L'idée, c'est de les accompagner, qu'à partir du moment où on nous est confié le bien à la vente, c'est qu'ils se disent « Ok, je l'ai confié à Grégory ou à un autre agent immobilier, j'ai plus rien à faire et tout va bien se passer. » Bon. Tout doit bien se passer. Et donc, vos clients, les particuliers, choisissent eux-mêmes le montant de la commission selon l'idée qu'ils se feront du travail que vous avez effectué. Et c'est entre 0,5 et 5% de montant de commission. Sachant que dans une agence, en moyenne, c'est 5% la commission. En général, oui, c'est ça. Qui paye? C'est le vendeur qui vous confie son bien ou c'est l'acheteur? C'est le vendeur qui paye, mais quoi qu'il arrive, c'est le vendeur qui paye. Là, je vais dire un truc que peut-être certains agents immobiliers n'aimeront pas, mais un bien ne vaut pas plus cher parce qu'un agent immobilier s'en occupe. C'est-à-dire que votre bien qui vaut, je dis n'importe quoi, 300 000 €, il vaut pas 320 000 € parce qu'un agent immobilier le vend. C'est pas vrai. Donc c'est toujours quelque part une forme de manque à gagner du vendeur. Donc c'est toujours le vendeur qui paye finalement. L'acquéreur, lui, que le bien soit affiché à 320 parce qu'il y a un agent immobilier qui s'en occupe ou qui soit vendu en direct, il coûtera toujours 320. S'il lui plaît, il l'achètera à 320. Ça ne changera rien. Ça va faire bientôt 2 ans que vous existez. C'est ça, un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Et ça marche, les clients viennent. Ça marche très bien. Et les commissions, c'est quoi? C'est plutôt le bas ou le haut de la fourchette? Non, les commissions, j'ai eu 2 personnes qui m'ont donné pas grand-chose. En tous les cas, 2 personnes que j'estime qui sont venues pour un peu m'arnaquer. Ok, soit. Donc ils n'ont payé que 0,5 qui est le minimum. Ils ont payé un petit peu plus de 0,5, mais vraiment, ouais, dans l'esprit, voilà, c'est pas énorme. Après, j'ai eu plusieurs personnes en revanche qui m'ont donné entre 4 et 5%, donc ça, je m'y attendais quand même un petit peu moins. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas 10 ventes en 2 ans, je suis à près de 40 ventes sur 2 ans, donc c'est quand même assez énorme, avec une progression incroyable. La première année, je fais 7 ventes, et là, depuis le début de l'année, j'ai fait 23 ventes. Donc en 7 mois, je fais 23 ventes. Donc c'est quand même assez conséquent, on va dire. Et vous y arrivez tout seul? Vous êtes plusieurs? Comment ça se passe? J'ai recruté un premier agent commercial qui se trouve à Bordeaux, qui va essayer de développer le concept de Comme il vous plaira. Et l'idée, effectivement, c'est de recruter des agents co ou des agences qui voudraient être partenaires et qui voudraient finalement vendre ou en tous les cas expliquer le concept dans les grandes villes de France dans un premier temps. C'est la question que j'allais vous poser parce que Comme il vous plaira, pas grand monde encore ne vous connaît. Vous êtes un nouvel acteur. Du coup, si je mets mon bien en vente sur votre site, est-ce qu'il va être très visible? Alors, vous n'avez pas la puissance d'une grande agence. Sur mon site, bien sûr qu'il ne sera pas très visible. Après, je communique comme tous les autres agents immobiliers, c'est-à-dire que je communique sur Se Loger, Le Bon Coin, À Vendre à Louer et une quarantaine d'autres portails immobiliers qui permettent finalement aux acquéreurs de trouver les biens et de voir les biens. Et ce sont vos experts qui estiment le bien. Qu'est-ce qui me garantit que vos experts sont de qualité aussi? Parce que ceux qui sont de qualité,
ils vont vers les grandes agences, ils vont pas chez vous. Ouais, alors moi j'ai créé une matrice qui me permet vraiment d'avoir un prix assez juste. On a des outils aussi qui permettent de savoir ce qui s'est vendu dans les environs. Et aujourd'hui, l'idée c'est toujours proposer. On commence jamais une vente sans un plan très précis de ce qui va être fait. Donc le vendeur sait exactement comment on va se mettre en place et comment ça va se passer. Après, on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. On échange, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas faire croire au vendeur qu'on va vendre très cher son bien et un mois après dire bon bah finalement on s'est trompé, on va le vendre tel prix. Ça c'est pas du tout le concept. Moi j'ai une question à vous poser parce que comme vous donnez un énorme coup de pied dans la fourmilière des agents immobiliers, est-ce que vous avez eu beaucoup de vendeurs qui étaient passés par des agences traditionnelles et puis qui se sont dit oh là là j'aime pas du tout la manière dont ça se fait, dont c'est fait, dont machin, et je préfère aller vous voir vous. Est-ce que justement vous êtes cette alternative, j'ai envie de dire? Oui, j'en ai eu quand même pas mal. En toute honnêteté, j'ai eu pas mal de gens qui ont ressenti cette capacité de casser le truc s'ils n'étaient pas contents. Et ça, pour moi, c'était important. La liberté est une des plus grandes valeurs en France. Je la défends réellement. Et ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que s'ils n'étaient pas satisfaits, ils pouvaient soit arrêter. Ça m'est arrivé. On peut pas être bon. J'ai le syndrome du premier de la classe. Moi, je veux tout vendre. Tout ce que je rentre, je veux vendre. Et j'y arrive pas forcément. Mais surtout, je voulais vraiment qu'ils se disent ok, il a vendu, il a été bon, mais moi j'ai des exigences, j'avais pensé à ça, j'avais un autre projet, et ben je lui donne une commission qui me semble juste. Et moi, je compte aussi sur le bouche à oreille. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est bien, à peine au bout de 2 ans, j'ai déjà des gens qui m'ont recommandé. Donc du coup, ça fait boule de neige. Et alors on rappelle, l'avantage c'est que celui qui vend détermine lui-même le montant de la commission qu'il va vous verser, ce qui n'est pas le cas dans les agences traditionnelles, et donc plus grande liberté et possibilité d'économiser un peu d'argent quand même pour vos clients, on est bien d'accord. Vous proposez vraiment tous les services d'une agence ou il y en a certains que vous ne proposez pas? Je pense par exemple à la signature du compromis de vente. Voilà. Est-ce que cette fabrication-là, vous l'assumez aussi, le compromis de vente, ou est-ce que le particulier doit se débrouiller? Non, alors le particulier ne doit pas se débrouiller puisque moi je fais les compromis de vente, donc je fais une promesse. Donc je vais chez le notaire avec les clients, j'organise tout, je remplis le dossier, j'envoie tout au notaire et avec le notaire, on s'organise puisque je travaille avec quelques notaires partenaires en Ile-de-France. Après, l'objectif probablement en 2020, c'est effectivement, ce sera de signer mes compromis. Donc effectivement, après, les gens ne se sentent pas, une fois qu'ils ont signé l'offre, accepté une offre ou ce genre de choses, ils ne se sentent pas complètement perdus. Je les accompagne vraiment jusqu'au bout. Bon, vous nous disiez depuis le début de l'année, donc 23 mandats, c'est ouais, ça? 23 ventes. 23 ventes, ouais, tout à fait. Vous espérez croître et arriver à quel niveau? Quels sont vos objectifs pour les prochaines années? Franchement, j'ai pas forcément d'objectif. Là, l'objectif principal, c'est effectivement de développer en quelque sorte le réseau et de me dire que je peux répondre à des gens qui m'appellent à Marseille en me disant vous connaîtriez pas quelqu'un qui fonctionne comme vous, et dire si, j'ai un agent à Marseille. Là, j'en ai un à Bordeaux, voilà. Donc qui peut se déplacer un tout petit peu, mais Marseille, ça fait ouais, ça fait un petit peu loin. Ça fait un petit peu loin, mais voilà. Et voilà, appel à candidature ouverte en tous les cas. J'ai juste une petite dernière précision. La seule contrepartie que je demande contre finalement le choix de ma commission, c'est l'exclusivité. Je ne travaille pas si je n'ai pas de mandat exclusif. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que d'après les chiffres qu'on a, ça se vend 2 fois plus vite, c'est ça? Exactement, exactement. Je crois que, en gros, il y a très peu de mandats exclusifs de signer. En tous les cas, c'est vraiment pas la norme et ça apporte 40% du chiffre d'affaires d'une agence. Bah, bien sûr. Donc, la liberté que vous laissez aux clients, elle vous pousse, elle vous force à bien bosser en plus. Hein. Exactement. Voilà, vous paierez. Vous obtiendrez 5% si le client estime que vous avez bien bossé, alors que dans les autres agences, c'est 5% automatique. Et si je veux payer plus que 5%, c'est possible? Non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Non. Parce que c'est le minimum. Vous vous appelez comme il vous plaira. Ah oui, mais c'est interdit. Il y a une limite alors. Exactement, il y a une limite. Ouais. Juridique. On peut lui payer un coup à boire. Tout à fait. Du coup, oui, ça va. Ça j'accepte. Voilà, ce modèle disruptif qui continue d'éclore ces alternatives aux agences traditionnelles. Grégory Vaillant, fondateur de Comme il vous plaira. Merci beaucoup. Bon vent, bon courage. Merci. On vous retrouvera pour la suite de vos aventures, bien sûr. Marie, on se retrouve demain. À demain.